Aimé est dans le noir, Prince Aimé n'a rien eu de Viviane à part la voiture de 5 millions. Je suis encore dans la chambre où j'étais lorsque le succès a commencé. Il y a des révélations que je ne vais pas faire maintenant, mais que je pourrais faire d'un moment à l'autre. Et vous serez davantage choqués. Mais je vous supplie de m'arracher entre les mains de ceux qui ont pris ma carrière et ma destinée en otage. Les Continentaux, l'heure est grave. Prince Aimé a fait une sortie, là il déclate tout. Mais ici là il s'agresse plus à Baron de Suisse. Je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Je m'adresse toujours à Maman Lolita la Baronne, notre grande sœur. Et je voudrais aussi m'adresser à tout le public africain, à tout le public camerounais, à tous les êtres humains dans le monde entier pour dire que j'ai beaucoup de respect pour Maman Lolita, mais parce qu'elle n'a pas de bonnes informations, soit elle peut se tromper, soit malheureusement elle peut mentir. Parce qu'il n'y a jamais eu de transaction d'argent entre mon petit frère Malox et moi. Malox avait proposé de payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Il se proposait également de me soutenir au niveau du studio si c'est que je venais m'installer à Yaoundé pour faire un truc, pour réaliser un projet. Ça, c'était les propositions de Malox. Mais Malox ne m'a jamais envoyé de l'argent. Aussi non plus ne m'a jamais envoyé de l'argent. Je n'ai jamais reçu de l'argent venant de notre frère aussi pour aller par rapport à un voyage. Sauf si on a envoyé cet argent à quelqu'un d'autre et que cet argent n'est pas parvenu à moi, jusqu'à moi. Je n'ai jamais reçu de proposition de qui que ce soit de payer des danseuses pour que ces danseurs et ces danseuses puissent danser avec moi, et j'ai refusé. Donc tout ça c'est faux. Et lorsque Lolita dit que j'ai jeté les gens à la verdict populaire, qui a commencé à jeter l'autre à la verdict populaire? Ce sont les gens qui sont venus pour raconter comment je suis parti à Kribi, j'ai contourné les managers et les producteurs, et comment est-ce que je veux retourner à la case de départ pour prendre mes 100 000 et 50 000. Comme si en réalité ils connaissaient ma vie avant. Je suis au Cameroun depuis 3 ans et je me bats, je m'assume. Tous ceux qui sont arrivés pendant qu'il y avait le buzz, la lumière et l'étoile. Et tout le monde a profité de ce buzz, sauf moi. Ce que je dis aujourd'hui, c'est juste qu'on donne ma part de gâteau. Et que Maman Lolita ne dit pas des choses qu'elle ne pourra pas assumer, parce que les preuves des virements dont elle dit détenir, je voudrais qu'elle présente. Parce qu'en dehors de l'argent de Orange, qui est vraiment le vrai spectacle que j'ai eu à faire, où on m'a versé 800 000 francs pour moi, 800 000, et j'ai dépensé l'argent pour le carburant, aller-retour, payer 2 jours d'hôtel, nourrir les gars qui m'ont accompagné jusqu'au retour. En dehors de cet argent-là, il n'y a pas un argent vraiment véritable dont on m'a fait un bon virement. Les autres argents, c'était les argents que les gens prenaient, on coupait. Quand ça arrive à moi, c'est autour de 150 000 ou 200 000 francs. Donc, je ne sais pas de quoi on débat. Et j'ai dit clairement dans mes interviews que je ne vivais que de mes petits spectacles au Cameroun, que je n'avais pas reçu d'un pactole venant d'une société multinationale. Et c'est vous, Maman Lolita, qui avez donné le témoignage avec d'autres internautes concordants par rapport aux sommes d'argent qui auraient été touchées par des gens auprès des sociétés multinationales et même auprès des artistes qui ont fait des repris le remix de Viviane et tout, fait le remix de Viviane. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous pouvez aller à l'encontre de votre parole, de ce que vous avez dit hier. Moi je souhaite que vous puissiez assumer votre combat du départ jusqu'au bout. Vous devez défendre celui qui est en situation de faiblesse et non protéger ceux-là qui en réalité détiennent l'argent. Que Dieu vous bénisse. Cher public camerounais, cher public africain, je voudrais vous dire merci. Merci à tous les internautes. Merci à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous les êtres humains qui en réalité ont été touchés par mes révélations. J'ai fait des révélations qui ont été une surprise pour beaucoup et d'autres essayent de tordre le sens de mes révélations et font semblant de ne pas comprendre ce que j'ai voulu dire. Mais les Camerounais de bon sens et de bonne foi m'ont très bien compris. Les Africains de bon sens et de bonne foi m'ont très bien compris. Et je voudrais continuer à dire que
je vous suis infiniment reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Reconnaissant à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, parce que ce sont ces 3 pays qui ont porté haut Prince Aimé. Ça a commencé en Côte d'Ivoire et au Nigeria, et les Camerounais ont repris le flambeau. J'ai connu un moment glorieux et historique tel que je ne pourrai jamais oublier. Mais certaines personnes ont décidé de me maintenir dans le désert, dans l'affliction, dans la limitation, dans la pauvreté. Et lorsque j'ose dire la vérité, on me traite d'ingrat, de tout, de malhonnête. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, ceux et celles que Dieu a mis sur mon chemin, et selon mes petits moyens, j'ai pu les aider comme je pouvais. Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Donc je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui me soutiennent. Je suis comme ça dans la chambre où j'étais avant que le succès, le buzz ne commence, parce que je vis toujours dans cette chambre. Je demande à tous mes frères africains, ivoiriens, camerounais, de continuer à se battre, à tous mes frères et sœurs, de continuer à se battre jusqu'à ce que la vérité triomphe. Vos voix, vos vues, votre soutien, l'énergie que vous avez déployée pour communiquer, pour porter haut le projet de Viviane, vous ne pouvez pas laisser que des personnes puissent avaler cela comme ça et s'en tirer aussi facilement. Prince Aimé est dans le noir. Prince Aimé n'a rien eu de Viviane à part la voiture de 5 millions. Je suis encore dans la chambre où j'étais lorsque le succès a commencé. Il y a des révélations que je ne vais pas faire maintenant, mais que je pourrais faire d'un moment à l'autre. Et vous serez davantage choqués. Mais je vous supplie de m'arracher entre les mains de ceux qui ont pris ma carrière et ma destinée en otage. Je vous avais dit que je ne parle plus trop. Parce que trop parler, c'est maladie. Et maintenant, si Viviane est en train de pleurer de gauche à droite, pendant ce temps, l'autre côté, on s'amuse avec Geneva. C'est la fête, c'est la joie. J'espère que prochainement, vous allez bien comprendre souvent quand on vous parle. Parce qu'on dit chez nous, celui qui ne comprend pas comprendra dans la tombe. Ah? Parce que quand cette affaire a commencé, j'ai attiré l'attention de tout le monde. C'est tout le monde qui venait m'insulter. C'est tout le monde qui venait me dire comment je suis un ingrat. C'est tout le monde qui venait me dire comment j'ai versé le peuple camerounais à la Belgique populaire. Maintenant, c'est que c'est Prince Aimé qui a versé le monde, le Cameroun à la Belgique populaire. Ce qui me dépasse dans tout ça, c'est que la maison de production de Wax de Prince Aimé, Wax D, Calabash, ils ont dit qu'ils rompent le contrat avec Prince Aimé. Parce que ces derniers, les temps-ci là, il est sorti dans les chaînes de télévision et les radios, les dénoncer qu'ils doivent près de 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. C'est facile de trouver les 1 milliard là. Moi, je ne sais pas. C'est eux qui sont dans l'action. Vous avez dit que Viviane vous appartient. Que Viviane c'est pour le flambeau camerounais. Que les Ivoiriens ne peuvent pas remixer. Jusqu'à vous êtes parti même insulter de Bordeaux le Koumfa. Que c'est un voleur. Que c'est un ceci. Maintenant, si vous êtes dans les plaies du Mbolé et vous attendez toujours la main de Bordeaux qui vient vous sortir de la misère. L'homme camerounais, on peut faire ça. On va attirer votre attention combien de fois. Combien de fois je vous ai parlé dans cette chaîne. Vous êtes venu m'insulter que je suis un traître. Maintenant, aujourd'hui là, c'est vous qui pleurez encore de l'autre côté. Ouais, c'est le karma toujours. J'ai même dit qu'il fallait demander pardon à Génie Solo. On n'est pas parti. C'est le karma toujours. Qu'est-ce que vous voulez finalement? En tout cas, moi j'ai dit que je ne parle plus. Que maintenant, c'est mieux que je mette la vidéo pour que vous compreniez. Parce que vous avez dit que ma bouche chip. Prince Aimé, tu es un ingrat. N'est-ce pas? Voici net la définition de l'ingratitude. Oui, voici net la définition de l'ingratitude. Prince Aimé, c'est un gros ingrat. Massa. Quand tu vois quelqu'un qui peut donner quelque chose à quelqu'un, tu sais. Prince Aimé vient prendre exemple sur Génie Solo. Ah oui, 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. C'est-à-dire 1000 millions de francs CFA. C'est le montant que le buzz de Viviane de Prince Aimé aurait produit. Hey! 1 milliard. J'ai pas dit 1 million. J'ai pas dit 10 millions. J'ai dit 1 milliard de francs CFA. Donc ça veut dire que 1 million 1000 fois.
Massa. C'est le montant que Prince Aimé déclare que le buzz de Viviane aurait produit. Vous croyez qu'il est sérieux? Quelle humiliation. Vous croyez qu'il est sérieux, ce Prince Aimé? C'est technique. C'est quoi ça? Si vous vous rappelez bien, l'une de mes premières vidéos, j'avais déclaré ceci. Soyez 10 000 contre moi seul. Et moi seul, avec la vérité, je vais vous vaincre. Ah oui, c'est ça. Prince Aimé, tu es un ingrat. Et l'ingratitude, tu le fais depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. Et tes pleurs ne font que commencer. Un gros ingrat, à la limite même c'est plus un ingrat, il est un mendiant. Oui, Prince Aimé, tu es un mendiant pur et simple. Je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. C'est ce qu'il a dit en gros. Donc ça veut dire que là où tu es là, tu veux montrer aux yeux du monde que même 5 francs tu n'as pas eu. Tu veux que les Camerounais encore, que le monde entier te vienne encore en aide. Tu penses que tu es le seul, entre parenthèses, handicapé sur cette terre. C'est ce traître. Azo mérité Pandazon. Quand les photos de Prince Aimé où il est assis dans une agence de voyage là-bas fuitent. On montre comment Prince Aimé va dans une agence de voyage. Il est en train il est assis, voilà, il est assis en train d'attendre le bus. Alors qu'on venait de lui offrir la voiture. Moi, j'ai fait mes enquêtes dans les bacs pour essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui n'allait pas. Et le résultat de mon enquête m'a révélé que si Prince Aimé est allé à l'agence pour payer lui-même son ticket, c'est parce que son manager, je ne sais pas si c'est le manager ou producteur, Waxday, avait refusé qu'il aille à Kribi. Waxday avait refusé qu'il aille à Kribi. Pourquoi? Parce que le cachet qu'on lui proposait à Kribi là-bas, c'était une petite somme d'argent. Et son équipe de production et son équipe de management lui avaient fait comprendre que Prince Aimé, on lui a fait comprendre que Prince Aimé actuellement c'est toi la star au Cameroun. C'est toi la star en Côte d'Ivoire, c'est toi la star en Afrique. Donc il est inadmissible qu'on te déplace encore pour les petites sommes d'argent, du moins pour ce moment. Pour ce moment où tu es en train de faire le buzz. Donc il n'est pas question qu'on te donne 100 000, 50 000, on t'appelle à Kribi pour aller presser pour les minables sommes. Donc son équipe lui a dit que tu ne bouges pas. Et on a interdit au chauffeur de le conduire là-bas. Donc Prince Aimé lui s'est entêté. Il a dit que lui cherche l'argent, il veut l'argent, il a trop souffert. Ça fait que même si on l'appelle n'importe où pour aller prendre 25, il va partir. On l'appelle là-bas pour aller prendre 10 000, il va partir. C'est comme ça qu'il allait lui-même à l'agence pour payer un ticket. Après, il s'est rendu à Kribi. Parce qu'on a dit que même la voiture, là, le chauffeur, personne ne bouge. On ne t'accompagne pas là-bas. Si on ne te paye pas bien, tu ne pars pas. Après, c'est lui a dit que non, il a dit niet. Il a trop souffert. Donc, actuellement, c'est là. Étant donné que c'est mon buzz, je vais manger mon buzz. Même si on me propose 5 000, il va seulement partir. Non, c'est désoignant, je suis déçu. C'est comme ça que Prince Aimé s'est retrouvé à l'agence. Vous avez vu les photos qui ont fuité ici, là, où il est assis en train d'attendre le bus. Imaginez un peu. Que veut dire c'est que Prince Aimé et Ngando Piquet sont les mêmes gens. Tu es un mendiant, tu es un gros ingrat. Ah oui, c'est ça. Prince Aimé vient prendre exemple sur Génie Solo. Les Camerounais n'ont pas soulevé Génie Solo comme les Camerounais ont soulevé Prince Aimé. Mais comme ça n'a pas empêché à Génie Solo que quand il a eu son petit pointage comme ça, il a remercié Robinson Pifo de l'avoir soulevé. Génie Solo est allé à l'ouest. Il a presté à l'ouest. On a faroté 294 000 à Génie Solo. Il est parti dans les 294 000, il a sorti 50 000, il a donné à Robinson Pifo.